Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus pour ce temps de prière. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité de pouvoir conduire ces moments avec vous. Et nous voulons dire merci à nos excellents parents spirituels, les révérends docteurs Mamadou et Hortense Karambiri, pour l'opportunité de pouvoir conduire ces temps de prière avec vous, afin que nous puissions prier ensemble aujourd'hui pour la jeunesse. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts et nous voulons donc élever nos voix en faveur de la jeunesse. Il est généralement dit que la jeunesse est le fer de lance d'une nation. On entend aussi souvent dire que la jeunesse est l'avenir d'une nation. Ce qui est vrai, mais j'aimerais aussi ajouter que la jeunesse n'est pas seulement que l'avenir d'une nation, elle est aussi le présent de cette nation. Alléluia. Parce que lorsque nous mettons trop l'accent sur le futur, sur le lendemain, sur les choses à venir, souvent nous pouvons nous retrouver à croiser les bras, à penser que nous avons assez de temps. Et ces personnes se retrouvent dans l'inaction en se disant non, nous devons attendre demain. Nous devons attendre, nous sommes l'avenir, nous sommes le futur. On dit attendez, nous croyons au processus. Nous croyons qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous croyons au processus de croissance. Nous croyons qu'il y a un temps, comme la Bible dit, un temps où on a un bébé, un temps où on a un jeune homme, un temps où on a un père. Nous croyons à ce processus-là. Mais nous voulons mettre l'accent juste sur le fait que Dieu nous a donné un temps limité sur la terre. Un temps que nous devons exploiter au maximum afin de servir les intérêts du royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque les Lévites servaient le Seigneur dans le temple, il y avait une loi qui disait que le service de Lévite devait être de 25 à 50 ans. Après 50 ans, ils avaient moins en moins de responsabilités à cause de leur vigueur qui avait diminué. Donc Dieu lui-même considère les choses. Jusqu'à notre vieillesse, nous devons continuer à porter des fruits. Mais nous devons être conscients que ce que nous pouvons faire à 30 ans, à 40 ans, on ne pourra pas le faire à 80 ans ou à 90 ans. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous voulons encourager la jeunesse, partout où nous sommes, à être conscients de ce fait. Dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 10, certaines versions chapitre 12, verset 2, la Bible déclare « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » La Bible compare ici la jeunesse à l'aurore, au lever du soleil qui passe vite, qui est éphémère, qui passe tellement. La Bible que nous sommes dans les temps de la fin, les jours sont mauvais, nous devons racheter le temps. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans la parole de Dieu, a déclaré ceci dans l'évangile de Jean. Il est dit dans Jean chapitre 9, verset 4, Jésus dit ici, pendant qu'il fait encore jour, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il dit parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où personne ne pourra travailler. Quelle est cette nuit? Quel est ce temps-là? Ecclésiaste 12 nous éclaire sur cela au verset 3. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur par les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, c'est la nuit, et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Verset 5, le temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. La vue est obscurcie, le corps est diminué. Cela part d'un état avancé, d'un âge avancé. Donc la Bible déclare ici que nous devons travailler pendant qu'il fait encore jour, pendant que nous avons encore la vigueur, pendant qu'on a encore la force. Car Dieu a préparé des œuvres pour nous à chaque saison de nos vies. Il y a des œuvres que Dieu a réservées pour nous pendant notre temps de jeunesse et d'autres œuvres pendant notre temps de vieillesse. Et nous devons pouvoir discerner ces choses-là. C'est pourquoi nous allons donc élever nos voix en ce jour. Étant conscients de cette vérité, nous devons comprendre une chose. Ecclésiaste 12 l'a bien dit au verset 3, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Voici la première chose que nous devons faire en tant que jeune homme. Nous être conscients de la présence de Dieu en nous et avec nous. Considérer le Seigneur Jésus, considérer le salut qu'il nous donne, considérer la bonne nouvelle, considérer la présence de Dieu, considérer Dieu, que Dieu est la priorité de notre cœur. Genèse 1, verset 1 dit au commencement Dieu. Est-ce que Dieu est au commencement de nos vies? Si Dieu n'est pas au commencement de nos vies, il y a des fortes chances qu'il ne soit pas à la fin. Si Dieu n'a pas la priorité dans nos cœurs, il y a des fortes chances qu'il ne soit pas avec nous le long du voyage. Or que Dieu nous tend la main ici. Dieu dit, je vais être au commencement de ta vie. Je veux prendre le contrôle de ta vie jeunesse. Jeune homme, jeune fille, je sais quelle vie tu mènes. Je sais quelles sont tes luttes, tes devoirs, tes transgressions, tes efforts, tes larmes, tes pleurs. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Il dit au commencement Dieu. Pas au commencement les hommes, pas au commencement les parents, pas au commencement les amis, pas au commencement les bras longs, pas au commencement les connexions, mais au commencement Dieu. Si nous avons Dieu, toutes ces choses viendront par-dessus tout. Mais Dieu avant toute chose, sa présence, sa personne, sa parole, sa volonté, son royaume, sa mission, son appel, son témoignage, son évangile. Dieu avant toute chose. Alors donc nous allons élever nos voix. Nous allons d'abord en tant que jeunesse nous repentir. Toutes les fois nous avons mis Dieu au second rang. Souvent nous avons dit j'ai le temps.
Nous avons dit, Dieu va venir après. Nous avons dit, je suis trop pressé, mais trop pressé pour aller où? Nous allons donc élever nos voix, demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où Dieu n'a pas eu la priorité dans nos cœurs, où sa parole n'a pas eu la priorité dans nos cœurs, où sa volonté n'a pas été constante dans nos vies, élevons nos voix et parlons au Seigneur. Excellent Père, nous voulons nous venir devant le trône de la grâce pour demander d'abord pardon, Seigneur, pour nos vies en tant que jeunesse, pour tout ce qui t'a attristé, toutes les fois où tu n'as pas eu la priorité dans nos cœurs, où tu n'as pas eu la première place dans nos cœurs. Nous voulons aussi non seulement demander pardon, mais aussi nous repentir, faire tourner dos à nos anciennes manières de vivre, tourner dos à nos anciennes mentalités, tourner dos aux anciennes pensées qui nous faisaient être dans la léthargie, dans la paresse, dans la procrastination, dans la négligence, en nous séduisant nous-mêmes, en pensant qu'on avait encore le temps, alors que la jeunesse est comme l'aurore, elle passe tellement vite, alors que nous avons un temps limité sur cette terre que nous devons maximiser, Père. Éternel mon Dieu, pardonne-nous pour cette mauvaise compréhension du temps, pour cette mauvaise compréhension des priorités, pour cette mauvaise priorisation de nos vies, Seigneur. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur nous en tant que jeunesse, Seigneur, pour toute forme d'impureté, toute forme de rébellion, de désobéissance envers les parents, de déshonneur envers l'autorité, toute forme de mauvais comportement. Nous demandons pardon, Seigneur, et nous voulons mettre Dieu en première place. Nous voulons que tu sois au commencement. Nous voulons nous repentir, faire dos à notre ancienne manière de vivre, à notre ancienne manière de penser, afin de maximiser le temps que nous est donné, afin de mettre Dieu en premier rang, afin de donner toute la place, Seigneur. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Éternel des armées, accorde-nous la grâce d'être conscient de cela. D'être conscient de cela. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et dans le même état d'esprit, il déclare dans le psaume 90, au verset 12, c'est le psalmiste qui parle ici, il dit « Enseigne-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Alléluia. Afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Cela veut dire quoi? Que lorsque nous n'appliquons pas la sagesse dans nos vies, nous gérons mal les ressources que Dieu nous a confiées. Les premières ressources que Dieu nous a confiées, la toute première ressource, c'est notre propre vie. C'est la première ressource que Dieu nous a confiée. La ressource de la santé, c'est une ressource tellement importante. Comment bien gérer sa santé, comment bien s'entretenir, bien se nourrir, comment bien prendre soin de soi. Une autre ressource, c'est le temps. Comment gérer son temps au quotidien, son emploi du temps, ses programmes, ses actions. Si nous passons notre temps à nous réjouir, au plaisir, devant à la télé ou à causer sur Internet, sans apprendre, sans lire, sans nous éduquer, sans nous former, c'est une perte de temps. Une autre ressource, c'est les ressources académiques, les temps de formation, où nous pouvons apprendre, étudier et être enseignés. Une autre ressource, notre carrière professionnelle. Une autre ressource, notre vie de famille. Une autre ressource, notre jeunesse même est une ressource. Alléluia. Et là, le psalmiste dans le psaume 90, verset 12, donc, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse, afin de bien gérer cela. La sagesse nous permet de bien gérer nos temps. La sagesse nous permet de bien maximiser le temps, d'optimiser notre vie, d'atteindre le maximum de notre potentiel en appliquant la sagesse. Nous allons donc élever nos voix. Selon Éphésiens 1, verset 17, nous allons demander au Seigneur, remplis-moi, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Remplis-moi de sagesse. Un jeune homme comme Salomon a demandé la même grâce au Seigneur, la sagesse. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Excellent Père, nous voulons élever nos voix, Seigneur, en faveur de la jeunesse dans nos nations, dans nos pays, dans nos continents, Seigneur. En faveur de la jeunesse, Seigneur, Papa, nous demandons une chose, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur. Remplis-nous ta sagesse, Père éternel, mon Dieu, afin que nous puissions apprendre à compter nos jours, afin que nous puissions apprendre à bien gérer notre vie, afin que nous puissions apprendre à gérer les ressources que tu nous as confiées, afin que nous puissions apprendre à nous organiser, à maximiser le temps, à maximiser les opportunités, à maximiser les dons et les grâces que tu nous as fait, Seigneur. Éternel, mon Dieu, nous demandons cette grâce-là. Remplis-nous, Seigneur. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions l'espérance de notre appel et la richesse, la gloire, l'héritage que nous avons en tant que tes saints, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Donne un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. La sagesse qu'elle remplisse nos cœurs. Rekete brochantara baradeba chantete. Rekete marato kaparato shebaradaba. Retarababa ya sandara. Tu as dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, Seigneur, Papa. Mais la verge l'en séparera, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que la verge de ta parole ce matin,
Seigneur, en ce jour, à cette heure-ci, Papa, puisse couper toute forme de folie attachée à nos cœurs, Seigneur. Que la verge de la sagesse, la parole de sagesse, de la sagesse de Dieu, ta parole est une épée et ta parole, c'est la sagesse de Dieu. Que ta parole, sagesse, Seigneur, puisse couper toute forme de folie dans nos cœurs, Seigneur, Papa. Remplis de sagesse, afin de libérer nos cœurs de la folie, afin de libérer nos cœurs de la stupidité, afin de libérer nos cœurs des voleurs de temps, des voleurs d'énergie, des pertes de temps, des gaspillages de temps, des gaspillages de vie, Seigneur. Remplis de ta sagesse, Papa, afin de maximiser notre temps sur la terre, afin de maximiser les opportunités, afin de gérer nos vies avec sagesse, avec discernement. Repre-chante les bras, scontararaba, chantete. Ramdo capra chante de boscontararaba. Ranto capra chante de scapra chantete broscatararaba. Rekete bro chantata capra scontele. Ramdo capra chante de boscontararaba chante. Ramde brascontararaba chantete macabraskentere. Ramdo capra chante de Ramdo capra chante de boscontararaba chante. Ramdo capra chante de boscontararaba chanta. Ramte preskemtele lebo chantata caprasconte. Ramdele lebo chantata marete lebo satabayasaya. Père excellent, Père de grâce, merci Seigneur, parce que tu nous remplis de ta sagesse, de ton esprit de sagesse, afin que nous parlions avec sagesse, que nous pensions avec sagesse, que nous agissions avec sagesse, sous l'esprit de sagesse. Merci Père, dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. En tant que jeunesse, nous l'avons dit, nous devons mettre Dieu en premier. Ensuite, nous avons dit, nous devons aspirer et demander toujours la sagesse de Dieu. Troisièmement, 1 Corinthiens 13, verset 8. D'abord, la Bible, dans le livre de Corinthiens, il dit que c'est-il un homme, même s'il a la foi pour transporter les montagnes, s'il parle des langues, s'il a toute la connaissance, toute la sagesse, mais il dit sans amour, je ne suis rien. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 8, il dit l'amour ne périt jamais. L'amour ne faillit jamais. Il dit trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. La connaissance disparaîtra. Les langues cesseront, mais l'amour ne périt jamais. L'amour est un conservateur. L'amour est ce qui nous garde, jeunesse. L'amour est ce qui nous préserve. L'amour est ce qui garde nos cœurs. Un cœur qui est conduit par l'amour agapao. Pas par l'amour éros. Pas par l'amour philéo. Mais qui est dominé, qui est supplanté par l'amour agapao. L'amour agapao qui est notre conducteur, notre directeur. Cela garde nos cœurs de toute forme de jalousie, des coups bas, des mesquineries, des fausses compétitions, des compètes d'infériorité ou de supériorité. Quand mon cœur est mu par l'amour divin, je ne suis pas jaloux d'un frère. Je ne suis pas inquiet quand un frère fait une bonne action. Je n'ai pas peur de perdre une quelconque position quand un frère est en train de monter. Parce que nous montons tous ensemble. Parce que c'est le royaume de Dieu qui gagne. C'est Jésus-Christ qui gagne. C'est les âmes qui sont sauvées. Quand mon cœur est rempli de l'amour agapao, je ne suis en compétition avec personne. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai. Je sais ce que Dieu m'a appelé. Je sais aussi que j'ai besoin de mon frère ou de ma soeur pour accomplir la grande commission que Dieu m'a confiée. Je sais que seul, je ne peux pas le faire. Quand l'amour agapao me remplit, je sais que comme les étoiles, le ciel est grand. Il y a assez de place pour chaque étoile. Je sais que comme le ciel, il y a assez de place pour que chaque étoile puisse briller. Quand l'amour agapao est mon motivateur, est mon directeur, est mon conducteur, je guéris facilement des blessures. Je guéris facilement des trahisons. Je guéris facilement de l'incompréhension. On peut me mépriser, mais l'amour agapao me rassure. Tu ma valeur en Jésus-Christ. Car cet amour-là coule dans mon esprit, coule dans mon âme, coule dans mes pensées comme un fleuve. Et elle rafraîchit, elle restaure mon âme, elle guérit ma vie, elle change ma pensée, mes mentalités. Jeunesse, choisissons le chemin de l'amour. Marchons dans l'amour. Marchons dans cet amour-là. Nous allons donc élever nos voix. C'est une décision. Romains 5 dit que l'amour est dirigé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Si nous sommes nés de nouveau, Jésus qui est notre Sauveur et Seigneur, c'est une décision. Élevons nos voix, choisissons dans le nom de Jésus. En ces temps de la fin, ça peut sembler être naïf, ça peut sembler être même stupide de choisir de marcher dans l'amour, de choisir de ne pas rendre le mal pour le mal, de choisir de prier pour ses ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent, de prier pour ceux qui vous persécutent, d'aimer ceux qui vous haïssent, de saluer ceux qui ne vous saluent pas, de considérer ceux qui ne vous considèrent pas, d'honorer ceux qui vous méprisent. Ça peut sembler être comme de la folie, mais c'est le chemin de Dieu. C'est la loi royale, la loi parfaite. Élevons nos voix et prenons cette décision aujourd'hui même, avec l'aide du Saint-Esprit,
de marcher dans l'amour, dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous voulons, Seigneur, cet amour transformationnel, cet amour de revêtement, cet amour divin, cet amour qui rend toutes choses possibles, cet amour qui rend capable de faire des exploits, Seigneur. Nous choisissons en tant que jeunesse de prendre le chemin de l'amour. Nous refusons le chemin de la haine, nous refusons le chemin de la jalousie, le chemin des coups bas, le chemin des croche-pieds, des crocs en jambes. Nous refusons le chemin des raccourcis, des manipulations. Nous refusons le chemin des critiques, des jugements et des condamnations. Nous refusons le chemin que souvent les réseaux sociaux veulent nous faire prendre en parlant n'importe comment. Nous choisissons le chemin de l'amour, du pardon, de l'humilité, de la réconciliation, de la main tendue, de la validation de notre prochain, de tendre la main à notre prochain, afin qu'on puisse servir Dieu ensemble, qu'on puisse monter ensemble, Père. Nous choisissons le chemin de l'amour. Esprit de Jésus, aide-nous, Seigneur, à être des pratiquants de l'amour, à marcher dans l'amour, à choisir le chemin de l'amour, à choisir la voie de laquelle les fleuves d'eau vive d'amour coulent de nos seins permanemment, afin d'irriguer nos vies, afin de conduire notre marche, afin de conduire nos décisions. Car celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, et sans amour je ne suis rien. Ramdora brashamde de boskampra shamtete makapras konta represkem telebo libras kam telebo shamda le preskentelemo shamtata mraskantelele ramdora brashamde de ramdo kapra shamdara rabas kontara rabas shamtede ramdo kapras kontelele de bos kontara raba ramde preskentele apashantata kapras konte ramdo rapra shamtete marete kapros kontara raba le preskentele de bos shamtete makapros kontara raba ramdele de bos shamtete rabos kontara raba represkentara raba shamdele de bos dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alléluia. Choisissons le chemin de l'amour. Choisissons la voie du pardon. De pardonner ceux qui nous ont fait du mal. De pardonner même nos parents qui peut-être nous ont blessés ou ne nous ont pas compris. Choisissons de pardonner. L'amour est plus fort que la mort. C'est pourquoi j'aimerais prier pendant cette période pour un point particulier que nous avons reçu à cœur. Dans Joël 2, verset 25, la Bible dit que le Seigneur remplace les années qu'on a dévorées, le Gélec, le Gazam et le Asile. Si vous nous suivez actuellement, vous semblez peut-être que vous avez perdu du temps. Peut-être vous pensez que vous avez perdu des années. Peu importe votre âge, vous avez 40, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans. Mais quand vous regardez de par le passé, c'est comme si vous avez perdu du temps. Vous avez pensé, comme je l'ai dit au départ, que vous aviez assez de temps pour faire des choses. Vous avez été distrait, vous avez perdu du temps à cause de la rancune, de l'amertume, du manque de pardon. Mais lorsque nous sommes dans Joël, nous voyons que lorsque le peuple de Dieu se répand, le peuple de Dieu déchire son cœur et non ses vêtements. Lorsqu'il reprend le chemin de Dieu, lorsqu'il met Dieu en premier et qu'il met l'amour pour marcher, Dieu restaure, Dieu remplace, Dieu restaure ce qui est perdu. Nous allons prier avec cette grâce-là sur votre partage dans le nom de Jésus. La Bible dit que quand on lit dans Joël 2, le verset 25 et un peu plus tôt, il dit qu'il va envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu envoie deux pluies dans une même saison. Dieu envoie des grâces dans une même période. Vous pouvez être semblé comme en retard, mais quand la grâce de Dieu restaure vos vies, en un temps court, vous rattrapez ce que vous avez perdu. Nous allons prier pour cette grâce-là maintenant dans le nom de Jésus, afin que l'esprit de grâce puisse restaurer les opportunités perdues, restaurer le temps, restaurer les grâces. Dieu seul peut le faire. Aucun homme ne peut le faire, aucun gouvernement ne peut le faire. Dieu seul peut faire ce qui a été dit dans Joël 2, 25. Nous demandons cette grâce-là dans le nom de Jésus. Excellent Père, nous voulons prier pour tous ceux qui nous suivent, jeunes ou moins jeunes, mais qui ont comme cette conviction qu'ils ont comme perdu du temps, qu'ils ont comme pris du retard dans leur vie, Seigneur. Nous demandons ta grâce, Esprit de Dieu, toi qui restaures, manifeste ta grâce maintenant et fais une restauration totale. Restaure les opportunités gâchées. Restaure les foyers qui sont peut-être séparés ou qui sont en cours de séparation. Restaure les corps malades. Restaure les pensées. Restaure les mentalités. Restaure les vies. Restaure les âmes. Restaure les vies dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, touche maintenant ces vies-là et fais grâce et miséricorde. Tu fais grâce, Seigneur. Tu fais miséricorde. Nous venons devant le trône de la grâce, Papa, afin que tu restaures les vies, Seigneur. Et qu'en cette année 2025 et dans les mois qui vont suivre, Seigneur, qu'il y ait une restauration des vies, une restauration des grâces, restauration des dons spirituels, restauration des opportunités, restauration des faveurs divines, restauration des portes ouvertes, restauration de temps perdu, Seigneur. Que chacun puisse avoir l'opportunité de faire ce qu'il n'a pas pu faire de par le passé et même de prendre de l'avance
Père, rata brachantele marada prochantete, reka prochantene maradele bochamdele bra akata, randele bochamta laraba, où vous êtes levé la main où vous êtes, ou si vous voulez toucher l'écran de votre téléviseur maintenant, et cette grâce soit communiquée dans le nom de Jésus. La grâce de la restauration, la grâce de rattraper le temps perdu, la grâce du remplacement. Et quand Dieu remplace, il remplace avec le meilleur. Lorsqu'il a restauré Job, Job a eu le double de ce qu'il avait perdu. Oh Esprit de Dieu, tu vois ces cœurs en larmes, tu vois ces vies en larmes, qui ont ce sentiment de retard, qui ont cette impression de retard. Et pour ça, c'est tellement réel, Seigneur. Fais grâce. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espérance. Et pour dire que pour ceux qui espèrent en Dieu, Dieu peut faire encore des choses nouvelles. Père, restaure les vies, restaure les âmes, restaure les corps, restaure les opportunités, restaure les finances, restaure les ministères, restaure les relations familiales, restaure les relations entre parents et enfants, restaure les couples maintenant par le sang de Jésus. Merci Père, que le sang de l'agneau restaure parfaitement tout ce qui a été détruit par l'ennemi afin que la gloire soit à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet. Alléluia. Parce que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur est à l'œuvre et il fera dans le nom de Jésus. Nous allons continuer à prier. Nous avons parlé d'avoir Dieu. En tant que jeunes, nous devons mettre Dieu au commencement. Quel soit notre âge d'ailleurs, Dieu doit avoir la première place. Sa parole doit avoir la première place. Son évangile doit avoir la première place. Sa volonté doit avoir la première place. Ensuite, nous avons dit la sagesse. Puis nous avons parlé de la marche dans l'amour. Dans Proverbe 24 au verset 3, la Bible déclare ici, il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la science ou la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Et nous avons plus haut dans le même livre de Proverbes que Dieu lui-même travaille avec ces trois éléments, la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et le Saint-Esprit dans Isaïe 11, c'est l'esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Pour ma part, je crois, pour avoir une vie accomplie, une vie qui porte des fruits, c'est une vie remplie de l'amour, c'est une vie plein d'amour, plein de foi, plein d'espérance, mais aussi une vie pleine de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Alléluia. Et cette connaissance-là, elle est dans la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole de Dieu habite abondamment en nous, demeure abondamment en nous. En tant que jeune homme, jeune fille, nous devons donner de la parole, la priorité à la parole de Dieu, à la méditation des Écritures, à la méditation quotidienne de la Bible, à la méditation, de la même manière que nous mangeons chaque jour, nous devons manger la parole de Dieu chaque jour, la méditer chaque jour. Nous allons donc élever nos voix et nous allons dire au Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes. Comme le dit l'autre, incline mon cœur vers tes préceptes, incline mon cœur vers ta parole, que je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel, que je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Ta parole me donne la connaissance, ta parole me donne l'intelligence, Seigneur Papa. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous prions maintenant, Seigneur, incline nos cœurs vers tes préceptes, incline nos cœurs vers ta parole, Seigneur, que nous trouvons notre joie dans la parole de Dieu, que nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel, pas dans les choses de ce monde, Seigneur. Incline nos cœurs vers tes préceptes, attache nos âmes à ta parole, Seigneur, que la parole de Dieu demeure en nous abondamment, Seigneur Papa. Donne-nous la faim et la soif des Écritures, donne-nous la soif et la faim d'entendre ta parole, de méditer ta parole, donne-nous la discipline de le faire au quotidien. Rando capra chantete, ros capra chantete, randedebo chantete, redebo scotara chantete. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Et enfin, pour terminer, Deutéronome 1, verset 6, Dieu a dit au peuple d'Israël, vous avez assez longtemps demeuré dans cette montagne-là, levez-vous et partez. Alléluia. Nous devons passer à l'action. C'est bon de prier. C'est bon de se répandre. De se répandre devant le Seigneur et d'avoir un temps de repentance réelle. Mais encore plus important, lorsque le Seigneur nous parle, il nous faut passer à l'action. Et le Seigneur nous a dit, allez et faites une nation des disciples. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Jeunesse, allons. Allons avec le message de l'évangile dans les maisons, dans nos lycées, dans nos collèges, dans nos universités. Allons dans nos quartiers. Allons dans les villes et les campagnes. Allons partout avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Allons faire de nation des disciples. Allons et parlons de Jésus-Christ partout. Parlons de Jésus à nos camarades. Parlons de Jésus-Christ à nos familles. Parlons de Jésus-Christ à nos cousins et nos cousines. Allons. C'est la dernière interpellation que j'aimerais faire.
pour cette interpellation, il n'y a pas de prière particulière, juste une décision à prendre. Allez. Et l'Esprit Saint de Dieu conduira nos pas. L'Esprit Saint de Dieu nous dirigera. Quand nous allons aller faire de l'évangélisation, du message de Jésus-Christ, notre priorité, le Seigneur va confirmer la parole par des signes, des miracles et des prodiges. Le Seigneur lui-même prendra soin de nous. Le Seigneur lui-même nous conduira dans les différents projets, dans différentes carrières, dans les différentes actions et activités. Le Seigneur lui-même va être à nos côtés pour nous conduire. Mais allons, car l'heure est arrivée pour nous de nous lever et de prendre ces nations pour Jésus-Christ, car les temps sont mauvais et Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt. Que le Seigneur vous fortifie et nous donne à tout un chacun de nous la grâce et le courage de passer à l'action et de toujours mettre notre jeunesse au service du royaume des cieux. Voici le plus grand intérêt de la jeunesse, servir Dieu avec sa jeunesse. À Dieu toute la gloire et à la prochaine pour des temps de prière au nom de Jésus-Christ. Shalom.